Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur l'électricité et l'énergie dans laquelle je vais parler du courant électrique. La notion de courant électrique est associée au déplacement de charge par rapport au temps. Pour mettre en évidence ce déplacement, je vais utiliser un système avec une bande ici de papier filtre imbibé de solution de NaCl sur laquelle j'ai déposé quelques solides, du dichromate de potassium, la couleur jaune étant due aux ions dichromate Cr2O7-, du sulfate de cuivre CuSO4, la couleur bleue étant due aux ions Cu2+, du permanganate de potassium, donc la coloration marron ici étant due aux ions MnO4-, normalement ils sont violets mais avec l'oxygène ils s'oxydent et ça donne du marron. Et du sulfate de fer, la coloration jaune-orangé étant due aux ions Fe3+. Ma bande de papier est reliée sur chaque extrémité à des pinces croco qui sont reliées à un générateur, d'une borne plus d'un côté et borne moins du générateur de l'autre. Je vais donc appliquer un courant, une tension continue et constante pendant une vingtaine de minutes aux bornes de mes deux électrodes. Et je vais attendre, voir ce qui se passe. Donc au bout d'une vingtaine de minutes, on obtient le papier filtre avec l'allure suivante. Donc si je trace la ligne correspondant à mes dépôts, je constate que pour les ions dichromate, les ions se sont déplacés vers la borne plus, les ions Cu2+, se sont déplacés vers la borne moins, les ions MnO4- vers la borne plus et les ions Fe3+ vers la borne moins. Donc, suivant la nature des ions et suivant leur charge, en fait, les ions se sont déplacés soit vers le plus, soit vers le moins. Quand j'étais en présence d'anions ou de cations, mes cations se sont déplacés vers la borne moins, donc ce sont des ions chargés positivement, attirés vers le moins, alors que les anions, eux, se sont déplacés vers la borne plus, donc ils ont une charge négative, ils sont donc attirés par la borne plus. On voit donc avec cette expérience qu'en fait, nos porteurs de charge se déplacent soit dans un sens, soit dans l'autre. Le courant électrique est défini comme étant un débit de charge électrique. Ça sera la quantité de charge électrique Q qui va traverser une section S du circuit pendant un temps delta T. Et I est égal à Q sur delta T dans cette section S. Donc avec I, l'intensité du courant électrique qui s'exprime en ampères, Q, la charge électrique qui traverse la section S qui s'exprime en coulomb de symbole grand C, et enfin delta T, l'intervalle de temps en secondes, S. Donc je vais illustrer sur un schéma pour bien comprendre. Si je considère un conducteur avec à l'intérieur des charges Q ici, si il s'agit d'un courant électrique, ces charges sont en train de se déplacer dans ce sens, ils ont tous, c'est un mouvement d'ensemble, et je vais m'intéresser aux charges traversant une section S qui est représentée par la surface hachurée ici. Donc à l'instant T1, j'ai mes charges Q qui sont positionnées dans le conducteur, et à l'instant T2, une partie des charges a traversé la surface S qui sont les charges représentées en rouge ici. Donc le temps correspondant ici est delta T égale T2 moins T1. Le nombre de charges qui ont traversé ici et qui forment une charge grand Q qui est égale à N fois petit q, la charge de chaque particule ici, me permettent de définir l'intensité qui est égale à Q sur delta T qui sera égale à N fois petit q sur delta T. Donc voyons numériquement ce que cela donne dans le cas d'un courant électrique dans un métal. Donc je considère un fil de cuivre ici et on fait passer un courant de 1 ampère pendant 1 minute dans ce fil. Donc pour pouvoir déterminer le nombre d'électrons ici qui circulent dans le métal, Q est égal à I fois delta T. Q est aussi égal à N fois valeur absolue de E, la valeur absolue de E étant E étant la charge électrique d'un électron qui vaut moins 1,6 10-19 coulombs. Je prends une valeur absolue pour avoir quelque chose de positif. Donc, à partir de ces deux relations, je vois que j'obtiens Ne qui est égal à I fois delta T. Donc, je peux en déduire grand N, le nombre d'électrons qui passent en 1 minute. Donc, N est égal à I fois delta T sur valeur absolue de E. Ce qui me donne ici
n est égal à 1,0 fois 60 divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19, ce qui me donne donc un total de 3,8 fois 10 puissance 20 électrons. Donc en 1 minute, il y a 3,8 fois 10 puissance 20 électrons qui passent dans une section du fil électrique. Deuxième exemple maintenant avec le cas d'un courant électrique donc dans une solution. Donc je considère un montage avec donc un générateur de tension continue, un ampèremètre et deux électrodes qui plongent dans une solution donc de chlorure de sodium qui contient donc des ions Na+ et des ions Cl-. Donc je vais faire passer un courant de 27,8 mA pendant 5 minutes et donc je cherche à déterminer le nombre de porteurs de charge qui donc se sont déplacés sur une surface ici correspondant donc au déplacement du courant. Donc j'ai grand N Na+ qui sera égal à grand N Cl-. Ici mes ions positifs et mes ions négatifs sont en même quantité donc dans la solution que je vais noter grand N. Et donc le courant électrique sera dû à un déplacement des ions Na+ vers la borne moins et à un déplacement des ions Cl- vers la borne plus. Donc j'ai mes deux ions se déplacent dans des sens opposés. Ce qui veut dire ici que l'intensité sera égale à Q Na+ sur delta T moins Q Cl- sur delta T, étant donné qu'il faut tenir compte du fait qu'il se déplace dans l'autre sens. Ce qui veut dire qu'ici, Q Na+ est égal à N fois E, E étant donc la charge d'un ion Na+, comme c'est un ion qui a perdu un électron, globalement il est chargé plus E. Q Cl- sera égal à N fois moins E, donc ce qui me fait moins Ne ici. Et si je remplace ces deux expressions dans l'expression de l'intensité, je retrouve I égale Ne sur delta T moins Ne sur delta T. Les moins et les moins ici donc s'annulent pour donner un plus, donc j'obtiens I égale Ne sur delta T plus Ne sur delta T, donc égale 2 Ne sur delta T. Donc je vais pouvoir en déduire grand N, donc le nombre d'ions qui se déplacent pendant 5 minutes avec un courant de 27,8 mA. Donc N est égal à I fois delta T sur 2E. J'ai donc passé delta T de l'autre côté et 2E en dessous également. Donc je remplace par les valeurs numériques, ce qui me donne 27,8 fois 10 moins 3, étant donné que j'avais milli, donc ça me fait 10 moins 3, fois 5 fois 60, divisé par 2 fois 1,6, 10 moins 19, qui est la charge ici élémentaire. Et donc j'obtiens un nombre d'ions qui est de 2,6, 10 moins 19 ions. Donc pendant mon expérience, il y a 2,6, 10 moins 19 ions Na+, qui se déplacent dans un sens, 2,6, 10 moins 19 ions Cl- qui se déplace dans l'autre sens.